Mhm. Mhm. Comme ça. Je sais plus si le direct est lancé. Ah oui. Bonjour à tous, bonjour à tous. Je pense que... Oh, dans les sentiers de vie, ils sont en train d'envoyer un message à tout. Il faut la dire sentier de vie novembre que je suis connectée. Bonjour à tous, bienvenue, bienvenue. Installez-vous. Ah. Bonjour à tous, bienvenue. Alors, dans 2 minutes, on va dire, disons dans 12 minutes, on va commencer. Alors, ça c'est le carnet. J'espère que tout le monde m'entend. Vous m'entendez bien, vous me recevez bien. On va éteindre le ventilateur, ça fait trop de bruit. Avant qu'on commence, on va commencer la prière à 5h40. Donc chacun, tous ceux qui ont le kit de décembre ont ce carnet de prière là. D'accord? Et donc tout est expliqué là, on va suivre le carnet. D'abord, il y a les 3 cailloux qu'on vous a demandé. Envoie-moi les 3 cailloux s'il te plaît. Les 3 cailloux qu'on a demandé de récupérer. J'espère que vous avez pu laver, purifier vos cailloux. Voilà. Donc, j'espère aussi que vous avez pris votre verre d'eau. Prenez un verre, mettez l'eau dedans et positionnez-vous déjà à l'est. Vous cherchez où est l'est par rapport à votre maison. Parce que on va commencer, on va ouvrir le cheminement aujourd'hui et on doit se mettre à l'est. Parce que c'est à l'est que le soleil se lève. Et quand on parle de dévancer l'aurore, l'aurore là, c'est le soleil qui est en train de se lever. C'est la transition entre la nuit et le jour. Ça veut dire qu'à cette période-là, en ce moment, il ne fait pas nuit, il ne fait pas jour. Nous sommes en transition. C'est pour ça qu'on commence maintenant. Quand on dit dévancer l'aurore, on se met à l'est pour le faire. On ne se met pas au nord, on ne se met pas au sud. C'est à l'est que le soleil se lève. Donc tu vas te positionner à l'est. On commence dans 10 minutes les 40. Avec ton verre d'eau. Voilà. Avant de commencer, je vais expliquer un peu pour ceux qui ne maîtrisent pas leur carnet. J'ai demandé 3 pierres. 3 pierres. Quand tu prends tes 3 pierres là, tu les purifies et tu les laves, tu mets l'encens. Si vous avez des questions, moi je n'ai pas encore purifié mes cailloux. Mélissa, si tu n'as pas encore purifié tes cailloux, il faut prendre tes cailloux, juste tu mets de l'eau, voilà, avec du sel pour nettoyer. Voilà. Ça, tu peux le faire maintenant. Je vais expliquer rapidement les cailloux avant qu'on commence à 50. D'accord? On aura un caillou qui va représenter le corps. Un autre caillou qui va représenter l'âme. Un autre caillou qui va représenter l'esprit. On allume l'esprit. D'accord? Donc, quand tout à l'heure on va finir la prière du lancement, tu vas prendre ton caillou. On va faire ensemble de toute façon. On fera ensemble directement. Donc, je vais vous expliquer. Voilà. Quand on va faire le lancement, tu vas faire on va faire l'action du caillou. Bon, si tu n'as pas de kit, vous faites juste les prières qu'on va faire ici. Oui, avec la myrrhe, Michadon, tu as purifié avec la myrrhe, c'est très bon. Tétis, bonjour, bonjour. Allumer, non, l'encens, il ne faut pas allumer l'encens maintenant. C'est après l'ouverture que on va allumer l'encens
et tout. Ok. Oui, Dorothée, si tu n'as pas pu avoir des cailloux, je peux te rattraper. Il n'y a pas de souci, non. Il n'y a pas de problème. Quand tu auras les cailloux, tu peux faire demain. D'accord? Donc, si vous avez des questions aussi concernant le kit, on a 8 minutes pour que je puisse expliquer. Voilà. Donc, la première semaine, c'est la semaine de l'ombre et le poids de l'année. C'est-à-dire d'aujourd'hui jusqu'à 17 décembre. Donc, cette première semaine-là, on va... Tout ce qui t'a fatigué en 2025, tout ce qui t'a rendu triste, on va déposer ça. Toutes les stagnations que tu as pu avoir, que ce soit des gourmets, ce soit des moments d'humiliation, de rejet, de découragement, des attaques de sorcellerie, la maladie, tout ça tu vas déposer. L'encens, pas d'abord. Ok, j'ai déjà allumé l'encens. Ok, bon, je suis déjà allumé, il n'y a pas de souci. Mais l'encens, quand tu as fini de faire ton bain, tu vas allumer l'encens. Voilà. L'encens jour, tu vas allumer l'encens quand tu finiras ton bain. Si j'ai déjà allumé l'encens, il n'y a pas de souci. Pas grave. Donc, on va enterrer le passé. On va couper les liens toxiques. On va couper ce qui nous a fatigués en 2025. Donc, cette semaine-là, c'est la semaine, on va dire, des coupures du cycle. C'est pour ça que j'ai demandé à ce qu'on s'habille en un habit qui symbolise ce qu'on vient enterrer, ce qu'on vient déposer. Soit un habit noir, un habit bleu nuit, un habit marron. Donc, durant toute cette semaine-là, tu vas alterner. Voilà. Et après, deuxième semaine, on va rentrer dans la semaine de la transition. Transition, tu pourras porter du violet, du vert, du gris. Maintenant, la dernière semaine, qui sera la semaine de la renaissance, là, tu pourras porter du blanc, couleur or, les couleurs vives pour dire que tu renais. Tu as quitté de l'ombre, tu as transmuté et maintenant, tu renais. Vous avez demandé de fumer l'encens en purification. Oui, tu peux prendre même l'encens jour pour... Non, je n'ai pas demandé de fumer l'encens. Je dis ceux qui ont déjà allumé l'encens, il n'y a pas de souci. L'encens du kit. Ceux qui n'ont pas encore allumé, attendez après pour allumer. D'accord? Donc, tu vas te positionner à l'est avec ton verre d'eau. Ton verre d'eau, tranquillement. Tu t'arrêtes à l'est, tu te mets en face de l'est et ton verre d'eau est là. Tu t'arrêtes. Voilà. On commence dans 5 minutes. Moi, je n'ai pas d'encens. Comment on fera? Bon, si vous n'avez pas d'encens, il n'y a pas de souci. En fait, c'est l'encens du kit, pour ceux qui ont pris le kit. Donc, s'il n'y a pas d'encens, c'est pas grave. On va faire la prière. Tu vas faire la prière, tu vas faire l'action, en fait. D'accord? Et je rappelle qu'aujourd'hui, c'est un jour de jeûne aussi. Donc, on va jeûner jusqu'à 18 h. 18 h au coucher du soleil. Donc, du lever au coucher. Et ce jeûne-là, ceux qui ne pourront pas faire ce jeûne, qui sont enceintes, ceux qui sont malades, ne faites pas le jeûne. Mais simplement faites ce qu'on appelle un jeûne énergétique. Évitez des discours, des conflits. Et aussi ne mangez pas de viande, de poulet. Même tous ceux qui feront le jeûne d'aujourd'hui, là, il ne faut pas manger de viande quand tu vas couper. Il ne faut pas manger de poulet quand tu vas couper. Il ne faut pas manger des fritures. Tu peux manger des grillades. C'est-à-dire des poulets braisés. Et pardon, c'est même pas... Il ne faut pas manger même... J'ai oublié, pas de friture en tout cas. Tout ce qui est gras, tout ce qui est alourdi, là, il ne faut pas manger. Mange des légumes aujourd'hui. Tu peux manger du riz. Tu peux manger des légumes. Voilà. Et pas de friture, pas d'animal. Non, pas encore. Ne prenez pas le bain d'abord. On va faire l'ouverture. Et puis après, vous allez prendre le bain. Bon, Rokia, je t'ai déjà lavé, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Ceux qu'on a déjà fait, il n'y a pas de problème. Le caillou, tu peux fumer l'encens avec le caillou. Tu peux fumer le caillou avec l'encens jour.
Ce jeûne pendant toute la durée du cheminement ou... Non, aujourd'hui, Patricia Patrick, c'est aujourd'hui le premier jour qu'on jeûne. Le premier jour qu'on jeûne. Ok. Donc, on commence dans 3 minutes. Prudence Zanté. On n'a pas encore fait de groupe de cheminement. On peut manger des œufs. Il n'y a pas de souci. On peut manger de la salade. Ah, si vous portez l'uniforme, vous êtes obligé de porter l'uniforme du travail. Donc, c'est quand, dans ce cas-là, c'est quand tu vas venir faire tes prières que tu vas porter la couleur. Ceux qui portent les uniformes, qui ne peuvent pas porter d'autres couleurs, allez au travail tranquillement avec vos uniformes. Mais quand vous revenez faire la prière le matin ou le soir, portez cet habit qui symbolise là, cette couleur-là. Verre d'eau, voilà. Verre d'eau, prends un verre d'eau propre et mets ce verre d'eau devant toi. Oui, on jeûne le premier jour. Point d'animal, merci. C'est ça. Voilà. On peut pour la viande de Noël. Non. La nourriture, là, c'est pour aujourd'hui. Voilà. C'est pour aujourd'hui, le jeûne. Après ça, on mange la viande, on mange le poulet. C'est juste pour aujourd'hui. Regardez. Jeûne sacré d'ouverture. Ne consomme aucun aliment d'origine animale et tout. Il faut manger les légumes. C'est juste aujourd'hui. Ce n'est pas tout le cheminement. C'est juste pour le jour de jeûne, là. Un seul jour. Voilà. Donc, quelqu'un me demande si le 31, le 24, elle va pas manger poulet. Faut pas t'inquiéter. Si on n'a pas la couleur de tenue pour toute la semaine, on peut porter un accessoire. Oui, on peut porter un accessoire qui correspond si on n'a pas on n'a pas la couleur. Non, celui qui allaite, il ne faut pas jeûner. Dalila, si tu allaites, pardon, il ne faut pas priver mon bébé. Il faut la laisser, il faut le laisser. Il ne faut pas jeûner. Il ne faut pas jeûner. Je viens avec le verre d'eau dehors. Je n'ai pas compris. Je ne suis pas dans un coin où il y a du réseau, donc je suis dehors. Oui, où tu fais la prière, Mélissa, Nancy, où tu fais la prière, tu prends le verre d'eau. Juste un verre d'eau. Donc, on commence dans 1 minute. Je viendrai tout de suite là, après la prière, répondre aux questions. D'accord? Alors, tu te mets à l'aise. Tu vas poser ton verre d'eau en face de toi. Maintenant, vous allez arrêter d'écrire. On va commencer la prière. Nous sommes entrés maintenant dans l'aurore, qui est la transition entre le jour et la nuit. Donc maintenant, on reste calme. On n'écrit plus. Tu te positionnes, tu t'arrêtes, tu vas te lever et tu vas t'arrêter. Tu mets le verre d'eau en face de toi, mais tu dois te positionner à l'aise pour ceux qui viennent d'arriver. Pieds nus, tu ne dois pas porter de chaussures. Enlève tes chaussures parce que tu dois être en contact avec la terre. Donc tu vas prendre ta main droite, mettre ta main droite sur ton cœur et la main gauche sur ton ventre comme ça. Et tu inspires 1 fois. Tu expires. Tu expires une 2e fois. Tu expires. Une 3e fois. Une 4e fois. Une 5e fois. Une 6e fois. Et maintenant, tu vas dire dans la 7e expiration, tu dis, je suis prêt ou je suis prête. Que la lumière me traverse. Et que l'année 2026 me voit arriver debout
éveillée et victorieuse. Donc, tu vas répéter après moi. Pour ceux qui viennent d'arriver, on va reprendre l'inspiration 7 fois. Voilà. Et puis, à la 7e expiration, avec ton souffle, tu vas dire cette phrase, je suis prêt ou je suis prête. Et que la lumière me traverse et que 2026 me voit arriver debout, éveillée et victorieuse. D'accord? On reprend cette partie. Main droite sur le cœur, main gauche sur le ventre. D'accord? On ferme les yeux. On inspire une fois. On expire une deuxième fois. On expire et on inspire une deuxième fois. Et on expire une troisième fois. 4e fois. 5e fois. 6e fois. 7e fois maintenant, tu dis, je suis prête. Que l'année 2026 me voit venir victorieux ou victorieuse. Dis cette phrase. Quand tu as fini, maintenant, tu vas faire un pas. Un pas en avant. Un pas. Et tu vas dire, tu avances vers l'est. Et tu vas dire, j'avance vers mon destin. Tu fais un pas vers l'est, vers le soleil qui va se lever. Tu dis, j'avance vers mon destin. Première phrase. Deuxième phrase, j'avance vers ma victoire. Troisième phase, j'avance vers ma lumière. Tu avances une fois, j'avance vers mon destin. J'avance vers ma victoire. J'avance vers ma lumière. Tu as fait 3 pas, n'est-ce pas? Maintenant, on va faire ensemble la prière d'ouverture. Ceux qui n'ont pas le carnet, vous allez répéter après moi. Vous allez fermer les yeux. Vous enlevez déjà les mains sur le cœur et puis le ventre, c'est fini. Vous allez fermer les yeux et on va faire la prière. Tu répètes après moi. Ô Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, Esprit du commencement, lumière qui plane au-dessus des eaux. Aujourd'hui, je sors de l'ancien cercle. Je ferme la porte de ce qui m'a fait pleurer. Je ferme la porte de ce qui a échoué dans ma vie en 2025. Je ferme la porte de tout ce que j'ai perdu. Quand tu dis ces phrases-là, il faut visualiser. Tu fermes la porte de tout ce que tu as perdu. Je ferme la porte de tout ce que j'ai perdu en 2025. Et je prends ma respiration comme un nouveau départ. Je pose mes pas sur le chemin sacré. Que le silence me guide. Que la poussière retombe. Et que le vent m'emporte vers ma renaissance. Et tu vas dire, j'ouvre ce cheminement avec foi. Et rien ne sera plus comme avant. Amen. Ainsi soit-il. Ça, c'est la prière du lancement. Maintenant, tu vas prendre le verre d'eau. Tu vas mettre tes doigts comme ça dans le verre. Comme ça. Tu mets tes doigts dans le verre. Et puis, tu mets ça ici comme ça. Tu dis, j'active la clarté dans ma vie. J'active la clarté. Ensuite, tu prends encore de l'eau. Tu mets ça au niveau de ton cœur. J'active l'amour.
Et puis, sur le ventre, j'active la puissance de la création. Et quand tu finis, tu vas boire l'eau lentement. Et tu vas dire, je bois à la promesse de Dieu pour ma vie. Tu répètes, je bois à la promesse de Dieu pour ma vie. Tu bois une fois. Je bois à la promesse de Dieu pour ma vie. Je bois à la promesse de Dieu pour ma vie. Ça fait 3 fois. Je bois à la promesse de Dieu pour ma vie. 4 fois. Je bois à la promesse de Dieu pour ma vie. 5 fois. Je bois à la promesse de Dieu pour ma vie. 6 fois. Je bois à la promesse de Dieu pour ma vie 7 fois. Le reste de l'eau, tu peux verser sur la terre. Si tu n'as pas la terre, dans un bouquet de fleurs, ou en tout cas, verse quelque part, mais pas dans les toilettes en tout cas. Le reste qui reste là. Maintenant, tu vas prendre un petit cahier avec un bic où tu vas faire une écriture. Tu vas écrire une phrase d'engagement pour les 21 jours. Par exemple, aujourd'hui, pendant ces 21 jours, je m'offre le droit de guérir. Je m'offre le droit de grandir ou je m'offre le droit d'accomplir ma destinée. Toi seul, tu sais ce que tu souhaites pendant ces 21 jours. Donc, tu prends le bic avec un cahier et tu écris. Pendant ces 21 jours, je m'offre le droit de guérir ou je m'offre le droit de me marier. J'ai le droit de me marier. J'ai le droit d'avoir des enfants. C'est un droit divin. J'ai le droit aussi. Donc tu écris ça. J'ai le droit d'être en bonne santé. Tu écris ça. J'ai le droit d'avoir aussi cette promotion. J'ai le droit de faire en sorte que mes activités bougent. J'ai le droit de reconstruire mon foyer. Mon foyer qui est brisé. Donc, tout ce dont tu souhaites, tu écris. C'est important d'écrire. N'écris pas dans ton téléphone. Prends un bic et puis forme les lettres. Même sur un papier. Après, tu pourras écrire ça dans ton cahier. Écris. Je m'offre le droit de. Je m'offre le droit de. Je m'offre le droit de. Tout à l'heure, je réponds aux questions. Tu écris. Donc, je vous laisse 2 minutes pour écrire. Deux minutes pour écrire. En attendant, je réponds aux questions. Nadège, oui, tu peux le faire. Tu peux le faire. Même si les monstres sont là, tu peux le faire. Il n'y a pas de souci. Ok. Comme je disais, à cause Bess ayant éjangué, en fait, c'est pour ça que je n'ai pas voulu faire le direct. Mais je me suis dit, à cause du fuseau horaire, donc je vais faire le direct. Donc, demain, tu pourras commencer 1 heure avant, effectivement. Parce que vous, il fait déjà jour là-bas. Mais c'est pas grave. Ici, il est 6 heures maintenant. C'est pas grave. Demain, tu pourras suivre votre rythme normal. Si on n'a pas de pierre maintenant, oui, on peut prendre après. Pour l'éponge traditionnelle, quand vous allez utiliser l'éponge traditionnelle, ça va finir. C'est mieux, tu prends 3 éponges, 1 éponge par semaine. Donc, quand tu finis avec la première éponge, 1 semaine là, tu mets dans un sachet noir, tu attends. 2e semaine, tu finis, tu mets dans un sachet noir, tu attends. 3e semaine, tu mets dans un sachet noir, tu attends. Et les 3 éponges dans un sachet noir, hein, pas un sachet blanc, pour fermer. Les 3 éponges à la fin du cheminement, ça dit le 31, tu vas chercher la terre, tu enterres.
Voilà, tu enterres et tu dis que tout ce que l'éponge a pris de mauvais sur toi, que ça ne revienne plus jamais. Et tu enterres ça quelque part. Les 3 éponges ensemble. Maintenant, si tu n'as pas d'éponge traditionnelle, tu prends ton éponge normale. Même si l'éponge traditionnelle est beaucoup recommandée. D'accord. Oui, après le bain, il faut le sécher. Vu que tu vas utiliser le sel plus l'huile essentielle. Donc, si tu vois que tu es trop pressé pour aller au travail, il faut faire comme ça, juste avec la serviette. Juste comme ça. Voilà. Mais c'est mieux de ne pas de sécher simplement. On peut se pommader. Ok, tu peux te pommader, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, on porte quelle couleur? Aujourd'hui, soit une couleur bleue, soit une couleur bleu nuit, hein, ou marron, pardon, pas, oui, marron ou noir. Je vais intégrer le groupe du cheminement. On a pu faire groupe là-haut. Ok. Ok. D'accord. Donc, tout le monde a fini d'écrire. Si tu as fini d'écrire maintenant, on va faire ensemble la prière de libération totale. La prière du jour 1. Ensemble. Si tu as ton carnet, tu vas prendre prière de jour 1. Et on va faire ça ensemble. Maintenant, ceux qui n'ont pas de carnet, vous répétez après moi. D'accord? Vous répétez après moi. Donc cette prière de libération totale, la voici. Vous allez la faire le matin et le soir. Maintenant, quand vous finissez la prière, on a 9 affirmations qu'on va faire durant la journée. Voilà, tu peux faire ça à midi. 9 affirmations à faire à midi. Donc, on va fermer les yeux. Et je pense que, même si tu as le carnet, il faut répéter après moi. Il ne faut pas lire. D'accord? Pour le premier jour, répète juste après moi pour que tu sois plus concentré. Donc, tu vas fermer les yeux de là où tu te trouves en ce moment. Et tu répètes après moi. Source divine, lumière éternelle, présence de vérité. Je te rends grâce pour cette nouvelle journée. Merci pour la vie que je respire encore. Merci pour ta main qui ne m'a jamais quitté. Merci pour ta lumière qui m'a gardé dans les ténèbres. Aujourd'hui, je ne veux plus porter ce qui m'a écrasé en 2025. Aujourd'hui, je refuse de continuer avec les fardeaux que je ne comprends plus. Je rends tout ce qui n'est pas à moi. Je rends les paroles empoisonnées. Je rends les malédictions cachées. Je rends les peurs transmises. Je rends les douleurs que j'ai portées en silence durant toute cette année. Je déchire les toiles de stagnation. Je ferme les portes d'échecs répétitifs dans ma vie. Je renonce aux liens occultes posés sur ma destinée. Je dépose au pied de ta lumière tout ce qui m'a volé ma paix durant toute cette année 2025. Qu'aucun esprit malfaisant ne me suive. Qu'aucune présence invisible ne se nourrisse plus de moi. Qu'aucune mémoire ancienne ne me lie à la souffrance. Qu'aucune voix ne parle contre ma lumière.
Je me libère des prisons intérieures. Je me détache des chaînes familiales invisibles négatives. Je renonce à toute forme de pacte, de promesse ou de soumission que mon âme n'a pas choisi. Je proclame que mon corps est un temple sacré. Je proclame que mon nom est une étoile élevée. Je proclame que mon chemin est un autel de lumière. Je ne retournerai plus en arrière. Je ne courberai plus les chines. Je ne vivrai plus dans les regrets. Je choisis la vie. Je choisis la vérité. Je choisis la liberté. Je choisis ma destinée. Ô source divine, protège-moi de tout mal. Entoure-moi de ta flamme et fais descendre sur moi, sur ma vie, sur ma famille, un manteau de justice et de paix. Aujourd'hui, je suis prête à me relever et je me lève. Et je laisse derrière moi tout ce qui ne doit plus me suivre. Amen. Ainsi soit-il. Si tu es chrétien, tu dis au nom de Jésus, Amen. Ainsi soit-il. Si tu es musulman, tu dis Amen. Amen. Et à midi, tu vas dire, je rends les fardeaux invisibles, je rends les douleurs héritées, je reprends mon autorité spirituelle. 9 fois à midi. Tu dis, je rends les fardeaux invisibles, je rends les douleurs héritées et je reprends mon autorité spirituelle. 9 fois à midi. Et quand tu prononces les phrases, ne prononce pas juste des phrases. Il faut que tu vives les phrases. Il faut que tu visualises les phrases que tu dis. Par exemple, quand tu dis « je rends les fardeaux invisibles », il faut visualiser que tu déposes, que tu as un gros sac comme ça sur ton dos. Donc, tu enlèves le sac là pour déposer. Je rends les fardeaux invisibles, il faut déposer. Il faut faire même le geste même. Tu sens comme s'il y a un poids que tu enlèves pour déposer. Je rends les douleurs héritées, tout ce qui t'a fatigué comme douleur, que ça soit douleur physique même ou douleur émotionnelle. Il faut prendre ça, tu déposes. Tu te libères de ça. Quand tu dis, je reprends mon autorité spirituelle, il faut te redresser comme ça, la tête haute. Tu dis, je récupère, je reprends mon autorité spirituelle. C'est-à-dire que tu te mets maintenant en position de force spirituelle, en position d'autorité. Là, maintenant, tu as la victoire. Je reprends, tu déposes ce qui t'alourdit et tu reprends ton autorité spirituelle. Tu te mets en position d'autorité. D'accord? On a fini la prière du premier jour. Maintenant, tu peux aller dans ta douche, tu fais ton bain, tu te laves. Tu vas utiliser le savon, l'huile, le sel comme indiqué. Et quand tu finis de te laver, tu allumes l'encens. L'encens jour, précisément. Tout est écrit là. Maintenant, le matin, il y a le psaume à lire. L'encens du matin, c'est pour ouvrir les portails de l'abondance, la paix, la réussite, le rayonnement. L'encens du soir, c'est pour nettoyer tout ce qui est énergie stagnante, pour nettoyer tout ce qui est mauvaise énergie, pour fermer les portes spirituelles ouvertes que tu as ouvertes la journée et protéger ton sommeil. Donc, tu allumes le matin, tout à l'heure, là, l'encens, et tu vas lire, si tu es chrétienne, tu vas lire le psaume 23, le psaume 112. Pendant que l'encens est allumé, tu lis le psaume 23, tu lis le psaume 112. Le soir, le psaume 51
et le psaume 91. Si tu es musulman, le matin, tu vas lire la sourate Al-Fat 48. Le soir, la sourate Al-Falak 13, sourate An-Nas 114. Voilà. Donc maintenant, les musulmans aussi utilisent les psaumes. Voilà, parce que les psaumes sont les psaumes de David. Donc les musulmans utilisent les psaumes. Tu peux combiner les deux. Il n'y a pas de souci. Donc, voici, on a commencé le premier jour. Le deuxième jour, tu fais pareil. Maintenant, les cailloux. Tout de suite, là, maintenant, tu vas prendre tes cailloux. Prends tes 3 cailloux, là où tu te trouves en ce moment. Un caillou pour le corps. Si tu n'as pas les cailloux aujourd'hui, demain, tu vas faire les cailloux. Qu'est-ce qui t'a fatigué en 2025? Qu'est-ce qui a fatigué ton corps? Réfléchis à ça. Toutes les douleurs, les maladies que tu as eues, qui ont affaibli ton corps, là, repense à ça. Et prends le caillou comme ça, tu mets sur ta bouche. Par exemple, si c'est la maladie, tu vas dire simplement, aujourd'hui, je relâche ce qui ne me sert plus. Aujourd'hui, je relâche telle maladie, tu dis. Aujourd'hui, je dépose dans ce caillou telle maladie, tu dis. Je dépose telle souffrance physique, tout ce qui ne me sert plus, tout ce qui m'a alourdi, tout ce qui m'a fatigué physiquement en 2025, je dépose ça dedans. Tu parles, tu dis ce que tu veux déposer. Ça, c'est pour le corps, ce que tu veux déposer. Telle maladie, telle souffrance physique, tout ça, tu déposes dans le caillou. Et quand tu finis, tu souffles dessus. Quand tu souffles, tu transmets tes douleurs au caillou. Tu fais comme ça. Pendant que tu souffles là, il faut que tu puisses visualiser que tu transmets. Tu ne souffles pas juste, il faut souffler ce qui te fatigue là-dedans. Il faut charger le caillou de toutes tes douleurs physiques. Quand tu vas le faire, le caillou va commencer à chauffer dans tes mains. Le caillou va commencer à chauffer dans tes mains. Ça va commencer à devenir un peu lourd. Et ça, tu vas faire ça chaque jour pendant les 21 jours. Caillou du corps, tu déposes. Tu vas prendre le caillou de l'âme. Ici, tu vas mettre tout ce qui est blocage dans ta vie, tout ce qui est stagnation dans ta vie, tous tes échecs qui t'ont bloqué en 2025 là. Tu parles. La stagnation, les blocages répétitifs, le non-accomplissement, retour à la case de départ, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as vécu, tu dis je me libère des blocages émotionnels ou physiques. Tu te libères de la stagnation. Je me libère des échecs dans ma vie. Je me libère de tout ce qui est esprit de célibat chronique. Je me libère de tout non-accomplissement. Je choisis la pureté, la clarté, la paix de mon corps et de mon âme. Je choisis la pureté, la clarté, la paix de mon corps et de mon âme. Je me libère de... Toi seul sais de quoi tu as envie de te libérer. Libère-toi. Tu dis, tu parles sur cette pierre. Et quand tu finis, tu souffles comme on a fait pour la première pierre. Comme ça. Même quand tu finis de parler, tu dis une phrase, tu souffles. Tu dis une phrase, tu souffles. Tu recharges ça. Elle aussi, elle va commencer à devenir un peu chaude, un peu lourde. Ça va dépendre de ta vibration toi-même. Tu finis la pierre de l'âme.
tu déposes. Tu vas prendre la pierre de l'esprit maintenant. Et ici, tu vas dire, je m'ouvre à la sagesse divine et à l'abondance. J'ouvre les portes de l'or spirituel. Je suis prête, je suis prêt à recevoir. Maintenant, tu souffles. Ce que tu veux recevoir, ce que tu veux avoir, si c'est une promotion, mariage, enfant, tu dis, je suis prête. Je m'ouvre à la sagesse divine, je m'ouvre à l'abondance. J'ouvre les portes de l'or spirituel dans ma vie. Je suis prête à recevoir. Je suis prête à recevoir ceci. Je suis prête à recevoir cela. Je suis prête à recevoir. Tu souffles. Tout ce que tu veux recevoir, tu souffles. Je suis prête à recevoir mon mariage. Je suis prête à recevoir mon enfantement. Je suis prête à recevoir ma promotion. Je suis prête à recevoir l'abondance. Je suis prête à recevoir l'accomplissement dans ma vie. Tout ce que tu es prête à recevoir, tu dis et tu souffles. Et quand tu vas finir, les deux pierres, c'est-à-dire la pierre du corps et la pierre de l'âme, tu les mets ensemble. Ici, on a mis ce qu'on n'a plus besoin. Ça, tu mets ça à part. Tu peux me mettre dans un petit coin où tu gardes. Et chaque matin, à la même heure, tu fais le même processus pendant les 21 jours. Maintenant, cette pierre-là, où on a mis l'abondance, on ne les met pas ensemble. Parce que chacun porte des polarités différentes. Elle, là, elle a une polarité négative. Elle, là, elle a une polarité positive. Donc, on ne les met pas ensemble. Maintenant, celle-là, on va l'enterrer le 1er janvier. Les deux, là. Comme si on faisait un enterrement de tout ce que tu ne veux plus voir, de tout ce que tu as prononcé. On ferme. Il y a la prière de libération que tu vas faire sur la pierre 1 et la prière de purification sur la pierre 2 et tu vas enterrer. Le 1er janvier. Mais cette pierre où on a mis l'abondance, tu ne vas pas l'enterrer aussi avec les autres. Elle représente une graine que tu vas semer. Parce que quand on enterre quelque chose, soit c'est quelque chose qu'on ne veut plus, soit c'est quelque chose qu'on veut faire pousser. N'est-ce pas? Quand une personne décède, on enterre. Ça veut dire que c'est fini. Sur ce plan physique-là. Maintenant, quand on met une graine en terre, ici aussi, on la met en terre, mais on veut qu'elle pousse. Donc, on ne va pas les enterrer de la même manière. Mais on va enterrer ça comme une graine. Tout ce que tu as parlé, tout ce que tu as dit, entre en terre, mais pour porter des fruits dans ta vie de 2026. Donc, il y aura une prière à dire. Donc, tu vas garder ça précieusement. Et le 1er janvier, tu vas dire, je suis une porte d'or, l'abondance me cherche et l'abondance me trouve. Tu enterres. Mais celle-là, on ne va pas enterrer le 1er janvier, pardon. On va l'enterrer à la prochaine nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est le 8 janvier. Le dimanche 8 janvier, tu vas enterrer cette pierre. Donc, retenez bien, dimanche 8 janvier, pour enterrer la pierre d'abondance. Voilà, le jour de la nouvelle lune. Et la prière que tu vas dire, qui est écrite ici, tu vas verser l'eau dessus comme une graine que tu es en train d'enterrer. Voilà, avec les pierres. Donc maintenant, ceux qui vont au travail et tout, vous pouvez aller vous laver, faire votre bain, allumer l'encens, voilà, partir au travail. Et à midi, vous faites les 9 affirmations. Voilà, soyez bénis abondamment. Et bonne journée à tout le monde. Et bon cheminement. On coupe le jeûne le soir, 18h20, comme ça. En tout cas, il faut que le soleil se couche. Voilà. Et tu vas manger des légumes et tout. Et tu vas boire une tisane. J'ai demandé aussi à ce que chacun puisse boire une petite tisane. Une tisane de menthe. Tu peux prendre la menthe. Tu peux mettre un peu de citron dedans.
et tu bois pour couper ton jeûne. Paye la menthe, un peu de menthe, citron. Tu mets, tu infuses, tu prends pour couper le jeûne. C'est bon, ça nettoie. Voilà. Menthe, citron, peu importe les menthes, menthe poivrée, menthe de bissap, menthe de nyamakou. En tout cas, il faut prendre la menthe et du citron. Tu peux mettre du miel dedans aussi, un peu de miel. Ok. Alors, je vais répondre aux questions. Donc, ceux qui vont au travail maintenant, vous pouvez aller vous préparer. Il n'y a pas de souci. Oui, on peut regarder le live plus tard. Je vais enregistrer pour que ça reste sur la page. Je vais répondre. Si vous avez des questions, je vais répondre aux questions. Aujourd'hui encore, on fera des livraisons. Vraiment, vous savez comment je suis fatiguée là. On travaille tout le temps pour les livraisons. Donc, on fera des livraisons aujourd'hui, demain, après-demain, jusqu'à ce que on puisse évacuer. Parce qu'il y a des kits, il y a des commandes, il y a plusieurs commandes. Les gens continuent de commander. Mais si tu as commencé aujourd'hui, normalement, tu finis le 31. Si tu commences demain, tu finis le 1er. Tu commences après-demain, ça sera le 2. Tu commences après-demain, ça sera le 3 et ainsi de suite. Si tu commences même le 1er janvier, ça sera le 21 janvier que tu vas finir. Donc, moi, j'ai mis ça le 11 pour que ça puisse tomber pile poil le 31, 21 jours, les derniers 21 jours de l'année. Si toi, tu reçois ton kit après, c'est pas grave. Il n'y a pas de sous. Tu peux faire ton cheminement normalement. Il y a des gens qui ont fait le cheminement l'année passée, en janvier. D'autres même en février, ils ont fait. Donc, il n'y a pas de souci. D'accord? Ok. Donc, tu vas recevoir ton kit. Bonjour Muriel, bonjour Muriel. Bénédicte, il faut un cahier obligatoirement ou une feuille suffit? Tu peux mettre sur une feuille, mais il faut garder bien la feuille. Le cahier, c'est parce que c'est bien conservé. Les feuilles, tu sais, les enfants peuvent prendre pour déchirer, on peut perdre. Donc, si tu n'as pas de cahier, ok, la feuille, mais garde ça précieusement. Pour ceux qui n'ont pas l'éponge traditionnelle, vous prenez l'éponge normale. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on peut les enterrer à la maison? C'est mieux de ne pas les enterrer à la maison. La pierre d'abondance, oui, tu peux l'enterrer à la maison. Mais les deux autres pierres, là, enterre ça hors de ta maison. Anaël, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez répéter les prières après les respirations en buvant l'eau? Oui, en buvant l'eau, les prières. Hey, tu es là-bas encore. D'accord. Tu as dit... Ok. Donc, est-ce que tu as fini? Donc, tu n'as pas encore fait. De toute façon, si tu es encore à ce stade, je vais enregistrer le live. Donc, tu pourras faire. D'accord? Tu vas dire, je bois à la promesse de Dieu pour ma vie. Je bois à la promesse de Dieu pour ma vie. Tu n'as pas d'endroit enterré. Si tu n'as pas d'endroit où enterrer là, tu peux mettre ça dans une eau qui part, dans l'eau. Dans l'eau, dans une rivière, un lac, un petit truc, tu mets là-bas. Mais enterrer, c'est mieux. Forcément, partout, il y a la terre. Les cailloux, là, on peut l'enterrer partout. Tu n'es pas obligé d'enterrer ça à côté de toi. Tu peux sortir dans un endroit où il y a la terre, tu enterres tranquillement. On a toujours des endroits où enterrer. C'est mieux que ça soit dans la terre parce que tu as prononcé des paroles dessus. Il ne faut pas que tu déposes ça quelque part, quelqu'un vienne marcher dessus. C'est pour ça qu'on demande d'enterrer. Les éponges, on ne va pas les enterrer dans notre maison. Hors de la maison. Hors de la maison. Le sel, on met dans l'eau pour le rinçage après s'être lavé. Avec l'huile essentielle aussi. Maintenant, il y a des actions aussi. Vous avez lu tout le document. Il y a plusieurs actions à poser après. Donc le sel, là, c'est pour le rinçage. Tu mets un peu dans l'eau de rinçage avec l'huile essentielle. Quand tu finis de te laver, là, tu te rinces avec. Je viens d'arriver, je veux faire le travail spirituel de moi.
avoir toutes les informations. Nenda Stella, tu peux écrire sur un inbox ou aux différents numéros. Voilà, si tu souhaites avoir des informations. Rokia Koné, tu as dit, je serai libre, mais pleure, j'ai pas compris. Oui, toutes les éponges, les enterre ensemble. Patricia. Vous qui êtes à Paris, s'il y a un parc, à Paris, si tu vas dans un parc, tu enterres, tu mets dedans. De toute façon, les cailloux là, c'est pas difficile à transporter. Tu mets dans un parc. Oui, 3 éponges traditionnelles qu'on va utiliser. 3 éponges. Ah, c'est mieux que tu trouves le direct. Tu peux regarder le direct après. Ok, pour tous ceux qui veulent le kit, vous pouvez envoyer un message à ce numéro sur WhatsApp. Plus 225 07 11 38. Pardon, excusez-moi. Plus 225 07 08. Je ne me pas faire. Pardon, dis-moi le numéro. Pour ceux qui veulent le kit. Ok. Plus 225 07 11 08 38 24. C'est 08 qui me fatigue. Je reprends. Plus 225 07 11 08 38 24. C'est le numéro du cabinet qu'on met toujours. Vous pouvez envoyer un message sur WhatsApp et vous pouvez appeler directement pour ceux qui sont à Abidjan. Donc, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Mireille Solange Guillet, tu viens de prendre le direct en marche. Si tu as le kit, il faut reprendre les prières qui sont dans le carnet. Tu reprends même chose là. Si tu n'as pas le kit, tu vas réécouter le direct pour refaire. Il est 7 h chez nous, mais j'ai l'heure d'avance sur vous. Est-ce que je peux débuter demain? Oui, Fleur Marcel, tu peux débuter demain pour l'ouverture, il n'y a pas de souci. Tu peux débuter demain. D'autres vont débuter demain. D'autres vont recevoir le kit aujourd'hui. Ok. Le sel, c'est noir. Oui, le sel est noir. L'or à mon Bonny. Ah, c'est maman Bonny, l'or? Oui, le sel est noir. Dans ma chambre à l'aise. Est-ce que je peux le faire dans ma chambre à l'aise vu que je ne peux le faire dehors? Oui, on ne fait pas dehors forcément. Hein. Dans ta chambre même, il y a l'aise là-bas. Tu fais dans ta chambre. Manuel Regina. Lucia, si tu te lavais avec la prière, c'est pas grave. Avant la prière, c'est pas grave. Maïmouna Diao, je te fais plein de bisous aussi. Oui, on peut faire le bain après de la matinée, Davila. Il n'y a pas de souci. Davila Soulé. On n'est pas obligé de se laver tout juste après la prière. Non, non. Comme je dis pour ceux qui partent au travail et tout. Mais c'est mieux que tu laves le matin tranquillement. Tu fais tomber le matin, tu fais tomber le soir. Ok. Les pierres, comme j'ai dit, on garde les 2 pierres ensemble. Pierre du corps, pierre de l'âme, on garde ensemble dans un endroit chez vous. Pierre de l'abondance, là, on garde aussi. Mais on ne met pas ça ensemble. On ne met pas ça ensemble. On doit faire le verre d'eau. Non, le verre d'eau, c'est pour le premier jour. C'est tout. C'est pas encore le verre d'eau. Le psaume pour l'encens, c'est le psaume 23, le psaume 112. Sandra Assoumou. Oui, ce sont les 2 psaumes. Les 2 psaumes pour le matin, il y a 2 psaumes pour le soir. Le psaume, le matin, c'est le psaume 23, le psaume 112. Le soir, le psaume 51, le psaume 91. Jennifer, donc, tu as bu tout ton eau.
Oui, merci beaucoup, Edwige Elodie. C'est ça, j'aurais pris les sommes. Tu peux, entreprenante, Loris, oui, tu peux aller chercher tes cailloux. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour des questions. À quelle heure il est conseillé? À l'heure, en fait, à l'aurore, c'est mieux conseillé de faire la prière. Maintenant, si tu ne peux pas te réveiller à l'aurore, en tout cas, le premier jour, il faut faire ça à l'aurore, à cette heure qu'on a fait. Si tu vois que tu ne peux pas, les autres jours, ce n'est pas grave. Tu le fais quand tu fais toi-même ta prière normale. À l'heure où tu te réveilles pour prier, tu fais. Mais le premier jour, c'est mieux de commencer ça à l'aurore. Les pierres, Sandrine allumée, les pierres, ça peut être avant le bain ou après le bain. Il n'y a pas de problème. Oui, tu peux utiliser ton éponge. Entreprenante, l'éponge, tu vas avoir 3 éponges, une par semaine. Donc, tu peux utiliser ton éponge. Oui, si tu n'as pas d'éponge traditionnelle, tu prends les éponges ordinaires. Ok. Est-ce qu'on peut se laver? Est-ce qu'on peut laver avant de faire les prières? Oui, tu peux te laver avant de faire la prière. Ou tu peux faire la prière avant d'aller te laver. Oui, la pâte qui est dure, la Patricia, c'est normal. C'est un encens qui a été macéré dans du parfum. Donc, c'est normal que l'encens soit dur. Oui, Lucia et Odo, les cailloux, c'est pendant les 21 jours. Basia Pascal, pour le moment, les rendez-vous, oui, c'est pas que c'est exclu, mais ça sera pour le mois de janvier. Comme il y a tellement de programmes en décembre, là. Ah, c'est tout, j'ai pas vu ta question, hein. Puis c'est quel mouche ça même qui est venu, il veut prier avec Mingué. Il est quitté où? J'ai pas vu ta question. Je suis arrivée, on est venu. J'ai pas vu ta question. À cause de la lumière, là. S'il vous plaît, attends. Je vais regarder les questions. Ok, c'est bon. Mélo Panga. Romaine Agbonvo, tu as bu l'eau, tu as envie de faire popo. Faut aller faire popo, c'est une libération. Faut aller faire popo. L'huile, l'huile même, c'est le soir. L'huile, pour lui, c'est le soir seulement. On peut faire une fois par jour. Soit le matin, soit le soir. Pour l'huile. Soit le matin, soit le soir. Si tu veux, tu fais ça ce matin-là. Là. Ou le soir. Une fois par jour. Ça dépend de toi. Une fois par jour. Tu peux enterrer, Lucien Zono, tu peux enterrer les pierres de l'abondance dans une église. Il n'y a pas de souci. Non, Valérie, ce kit-là, c'est pour les grands. Pour les enfants, c'est un autre kit. Ama Stéphanie, bonne arrivée. Les vœux que tu as écrits sur le papier, là, ou sur ton document, il faut garder ça pendant 21 jours. Il faut les garder. Et après le 31, voilà, tu vas brûler avec de l'encens. Tu peux brûler avec du benjoin, tu peux brûler avec de la myrrhe, mais il faut que tu gardes ça pendant 21 jours d'abord. Romaine, ton ventre fait beau après avoir bu l'eau, c'est normal. C'est qu'il y a des choses qui doivent sortir. Est-ce que je peux brûler aussi l'encens? Oui, tu peux prendre l'encens brûlé dans ta boutique le matin. C'est bon. Nathalie Koulibaly, les pierres, c'est pas le 31, c'est le 1er. On verse l'eau dans la terre. Patricia, on verse l'eau dans la terre. Mireille Solange Guéhi, le kit coûte 40 000 francs. Yona Siata Ouattara, les deux encens sont identiques. Pardon, fais la photo, on voit ça sur WhatsApp, sûrement une erreur. Parce que il y a encens jour, encens nuit. Il y a l'étiquette même qui fait la différence. Si on a donné deux encens pareils, sûrement que c'est une erreur.
Donc, il faut faire la photo envoyée. Est-ce qu'une femme enceinte peut boire la menthe au citron? Oui, il n'y a pas de souci pour ça. Menthe au citron, tu peux boire. Il est 6h34. On peut commencer. Si tu as ton kit maintenant, je pense que c'est mieux que tu attendes demain pour commencer. Parce qu'il est déjà 6h34. Le jour s'est déjà levé. Donc, il ne faut pas commencer ton cheminement maintenant. Attends demain. Ici, ça fait déjà plus d'1 heure. Donc, le jour est déjà levé. Je te conseille d'attendre demain. Oui, Fleur Marcel, justement, peut-être que la mouche est venue apporter un message. Ok. J'ai dit mouche, en même temps, il est venu. D'accord, donc, assez tout. Je demandais pour ceux qu'on a écrit en premier sur la feuille, de tout ce qu'on veut pas voir dans notre vie, on brûle. Non, tu fais rien d'abord. Tu écris, tu déposes. Après, ce qu'on a écrit, on a écrit, j'ai le droit de guérir, j'ai le droit de grandir et d'accomplir ma destinée. C'est ça, tu gardes d'abord. Tu gardes, on ne brûle pas d'abord. J'ai bien compris, éponge, tu peux m'expliquer. L'éponge. Ah, Inès, dans le carnet, l'huile est pour le matin et le sel est pour le soir. Ok. C'est vrai, donc on peut utiliser l'huile le matin, le sel le soir. En tout cas, on utilise l'huile 1 fois par jour. Le sel aussi 1 fois par jour. Donc, fais comme ça ou tu peux alterner si tu souhaites. Mais 1 fois par jour. Merci beaucoup, Inès. Qu'est-ce que... Ok. Voilà. Oui, je vais enregistrer le live. Ok. Oui, on laisse, Régina, on laisse l'eau du rinçage sécher sur nous. Maintenant, si tu es pressé pour partir au travail, tu vas prendre juste la serviette là pour appuyer comme ça, un peu, tu vois. Nathalie Koulibaly, la pierre du corps, la pierre de l'âme, on va enterrer ça. Ou, en fait, on a fait 2 actions, 3 actions. Tout ce que tu ne veux plus voir qui t'a fatigué dans ton corps, tu as mis ça sur une pierre. Tout ce que tu ne veux plus voir qui t'a fatigué dans ton âme, blocage, stagnation, dans une pierre. Et l'abondance, ce que tu souhaites voir dans une autre pierre. Donc les 2 pierres, c'est-à-dire la pierre du corps et la pierre de l'âme, ensemble, on met ça quelque part. Et la pierre de l'abondance, on ne la mélange pas avec les autres. Et les 2 pierres, c'est-à-dire du corps et de l'âme, ça, on enterre ça le 1er janvier. Et l'autre pierre d'abondance, ça sera à la nouvelle lune du 8 janvier. D'accord? Ok. D'accord. Alors, on a fini aujourd'hui le lancement. Donc, je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. Que Dieu vous garde et que ce cheminement-là soit le début de quelque chose de grand dans ta vie. L'accomplissement, le rayonnement, pour que la porte de la faveur s'ouvre dans ta vie, que la porte de la victoire s'ouvre dans ta vie, que la porte de l'autorité s'ouvre dans ta vie, que tu sois un portail de lumière, que tu sois un portail de rayonnement, que tu sois un portail d'amour et que tu puisses impacter ton année 2026. Que 2026 soit une année d'impact. Soyez bénis abondamment et à samedi pour ceux qui seront à la masterclass, les codes de l'argent. Viens voir c'est quoi les codes de l'argent.
et comment faire de ta vie financière 2026 une année, une vie d'épanouissement financier. Donc, on vous attend tous pour les cours de l'argent ce samedi à l'hôtel Roberts de Plateau vers Las Palmas. Il y a possibilité aussi de suivre en ligne pour ceux qui souhaitent. Voilà. Alors, portez-vous bien. Je vous aime très, 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 très fort et que Dieu vous garde et bonne journée à vous. Maintenant, concernant le groupe WhatsApp, mon assistante va vous renvoyer l'argent parce que je ne pourrai pas faire le groupe WhatsApp avec tellement d'occupations en ce moment. Pour ceux qui se sont inscrits, on va leur envoyer l'argent aujourd'hui parce que je ne pourrai pas. Vraiment, je ne pourrai pas. Il y a trop de choses à faire en décembre là. Ce qui fait que je ne pourrai pas et je serai tout en voyage aussi pour les différents arbres de Noël, tout ça et tout. Donc, vous allez suivre tout ça dans le carnet. Voilà, allez, portez-vous bien, que Dieu vous garde. Julie, les couleurs d'habits là, tu peux porter la couleur ou tu peux porter un symbole de la couleur sur toi. Par exemple, on dit noir, tu portes habit, tu mets ceinture noire, peut-être barrette noire, quelque chose de noir. Tu peux porter tout noir. D'accord? Donc, il y a bleu nuit, il y a noir, il y a, pour la première semaine, bleu nuit, noir, marron. D'accord? Pour la deuxième semaine, je suis en direct, Angela. Pour la deuxième semaine, maintenant, tu vas porter une couleur de transition gris ou violet ou vert. Et pour la troisième semaine, tu vas porter maintenant or, couleur blanc, jaune, tout ça. Ou tu mets des accessoires. Voilà, mais le Ponga, faut reprendre demain tranquillement. Ok. Bonjour Bieta. Tu vas bien Bieta? Ok. Allez, bisous, bisous à tout le monde. Oui, les fuseaux horaires justement ne correspondent pas. Donc tu peux refaire demain tranquillement ton lancement à l'heure indiquée chez toi. Il n'y a pas de souci. Ok. Allez, portez-vous bien. Bonne journée.